Amen, amen, amen. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Combien on a besoin de Dieu, plus que toute autre chose. Et merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes encore d'être ensemble. Et c'est tellement bon d'être ensemble, tellement bon de louer, d'adorer l'Éternel, tellement bon de venir à la maison du Père. Et laisse-moi dire, toi qui nous regardes sur le réseau, que le présentiel, c'est essentiel. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de louer Dieu, on a besoin de se réunir et de vivre ce koinonia, cette communion fraternelle que Dieu nous demande. Donc on est là à chaque dimanche, à chaque dimanche à 10h30. Viens vivre avec nous le culte, viens célébrer le Roi des Rois avec nous chaque dimanche à 10h30. Nous avons aussi le mercredi les réunions de prière de 19h à 20h15. Une église qui ne prie pas, une église qui n'a pas de réunion de prière, c'est une église qui respire mal. C'est une église qui manque d'oxygène. On a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de l'action de l'Esprit de Dieu. Et on invite l'Esprit à venir à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Et aussi, on veut obéir à la parole de Dieu qui dit prier les uns pour les autres. Donc, à chaque mercredi de 19h à 20h15, sois présent. Ensuite, on a on veut vous remercier pour tout ce que vous nous apportez, tout ce que vous êtes, et aussi pour toutes vos offrandes, tout ce que vous amenez à la maison de l'Éternel. Merci. On a, pour votre confiance, on a des manettes à gauche et à droite pour les offrandes, pour soutenir l'œuvre de Jésus. On a besoin de vous et merci de bénir et qu'on puisse continuer ensemble d'avancer. Mais sans finances, on ne pourra pas avancer très loin. Ensuite, nous avons les réseaux, donc on a le site internet, on a YouTube si vous voulez revoir les messages, on a Facebook, on a l'Insta et on a aussi le TikTok de l'église. N'hésitez pas à aller vous abonner, la petite cloche ou je ne sais quoi, allez-y, et vous allez avoir des nouvelles de l'église. Et pour terminer, je voudrais juste souhaiter bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui nous regardent. Bonnes vacances à vous les vénards. Bonnes vacances à ceux qui vont partir. Et aussi, vous êtes des vénards, allez chercher le soleil. Mais le soleil, allez pas loin à Rouen et le soleil, il arrive là. Et en tout cas, juste bonnes vacances et bon retour à ceux qui sont revenus et qui ont repris le boulot. Merci, c'est gentil de penser à nous. Et maintenant, on laisse toute la place à notre Momo. À toi, Momo. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, ce matin, on va parler d'un sujet, on va parler de nous, les chrétiens, on va parler de l'Église. On s'en fiche un peu de ce qui se passe, enfin non, on s'en fiche pas de ce qui se passe dehors, mais on va parler de nous. Et je voudrais commencer cette prédication en amenant une question, qui est la suivante. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir parfois légèrement agacé, irrité, saoulé, gonflé, ras la casquette, si je peux dire ça comme ça, par un frère ou une sœur de l'Église? Dénoncez personne, s'il vous plaît, c'est pas le but. Mais je sens que ça va parler à plus d'un ce matin. Les nouveaux arrivés récemment vont peut-être se dire « Bon, c'est pas possible, tout le monde est si sympa ici, si chaleureux, si accueillant. Bon, non, je comprends pas, c'est pas possible. » Désolée de casser un petit peu cette image que vous avez, qui est vraie au demeurant, parce qu'on met un point d'honneur ici à accueillir tout le monde comme il se doit, à faire en sorte que chacun se sente à sa place, trouve sa place, se sente un peu comme à la maison. On dit souvent ça dans les annonces. Mais, parce qu'il y a toujours plus ou moins un mais, je vais rebondir sur la prédication de Mika il y a quelques semaines sur la perfection pour amener la mienne ce matin. L'Église n'est pas parfaite, tout le monde n'est pas parfait. Et si la belle première impression que l'Église a pu te donner te conduit dans l'illusion que l'Église est parfaite, laisse-moi te dire que tu vas finir par être déçu à un moment ou à un autre. Parce que oui, croire que ce lieu est parfait, c'est un peu une illusion. Une illusion parce que l'Église, c'est le rassemblement de personnes, de gens imparfaits qui font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, malgré ce qui leur manque, et qui parfois ratent la cible ou font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Rater la cible, c'est le sens même du mot péché. Souvent, le péché, on imagine ça un peu comme un gros mot, un truc vachement intense, vachement profond. On pense tout de suite aux choses gravissimes comme l'adultère, le viol, le meurtre, toutes ces choses. Mais sans avoir conscience parfois que
le péché, c'est aussi dans des plus petits détails, des choses qu'on n'imagine parfois même pas, mais qui en fait ne sont pas vraiment des détails, sont tout aussi importants que les choses plus grosses. Dans l'Ancien Testament, le péché, c'est rata en hébreu, qui veut dire échouer, rater la cible, comme je viens de le dire, manquer le but, manquer la voie. Et c'est pas parce qu'on n'est pas adultère, pas violeur, meurtrier, que malheureusement le péché n'est pas infiltré chez nous parfois. Parfois on rate le coup, on fait des erreurs, on est un peu à côté de la plaque, et oui, même en étant chrétien, ça arrive. Alors c'est pas parce que tu es à l'église ou que tu viens d'y arriver il n'y a pas longtemps qu'ici c'est le monde des bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est pas vrai, non, parce que tout le monde il n'est pas parfait. Être chrétien, c'est une histoire de précision, une histoire de justesse. Un peu comme la pétanque. Ça aussi, je sais que ça va parler à plus d'un. Je sais qu'on a des amateurs de pétanque dans cette église. Et pour la petite histoire, pendant nos vacances au mois de juillet avec mon mari, il voulait jouer à la pétanque. Sauf que c'est pas trop mon activité de prédilection. Alors, le problème, c'était qu'on n'était que tous les deux. Alors, c'était soit moi, soit il jouait tout seul. Comme je suis une épouse dévouée, j'ai joué à la pétanque avec mon mari. Et je me suis révélée être plus précise que ce que je pensais. Parfois, j'ai raté la cible du cochonnet, il faut le dire. Parfois, je lui suis passée devant. Ça reste entre nous, à la fin, il a gagné, oui, c'est vrai, mais bon. L'église, c'est un peu comme des joueurs de pétanque sur un terrain de pétanque. Des gens qui essayent d'être le plus précis possible, qui essayent de se rapprocher le plus possible de l'objectif commun qu'ils ont, Jésus. Je ne suis pas en train de dire que Jésus est un cochonnet, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Hein. Tout en essayant d'éviter de se faire bloquer ou éliminer par l'adversaire. On le sait spirituellement, il n'y a pas 36 options. C'est soit on est team Jésus, soit on est team de l'ennemi. Et je pense pouvoir affirmer que ce matin, si on est tous rassemblés dans ce lieu, c'est parce qu'on fait partie de la team de Jésus ou parce qu'on a envie d'en faire partie, qu'on découvre, mais qu'on est quand même tenté de venir faire partie de cette team. Et puis qu'on n'a pas trop envie de faire partie de la team adverse. Comme pour n'importe quel sport d'équipe, ça doit rester agréable, sympa. Ça ne doit pas devenir une contrainte ou un fardeau. L'Église, c'est pareil. On est une équipe, nous les chrétiens, dans la même team qu'est la team Jésus. Et ce matin, j'aimerais simplement évoquer une chose. Quand une équipe, elle est divisée, dans n'importe quel sport, dans n'importe quel match ou compétition, c'est un peu le chaos assuré. Alors on le sait, Dieu merci, spirituellement parlant, à la fin du match qui se joue entre la team Jésus et la team de l'ennemi, c'est la team Jésus qui va gagner, Dieu merci. Mais dans quel état sera l'équipe de la team Jésus à la fin du match? Est-ce qu'elle sera soudée ou est-ce qu'elle sera divisée? Alors, bien sûr, comme dans toutes les équipes, il peut y avoir un peu de taquinerie. Et on sait que dans l'équipe EVL, la taquinerie, il y en a souvent. Mais jamais rien qui soit de l'ordre de l'accusation. T'es vraiment nul, tu sais vraiment pas jouer, t'as rien compris aux règles. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es chrétien puis tu fais ça. Ce truc-là dont on a déjà parlé, je t'avais conseillé, c'est pas ça qu'il faut faire. En tant que chrétien, souvent, on est plus exigeant envers les autres chrétiens. Parce qu'on se dit, de toute façon, ils sont chrétiens, donc ils devraient quand même être irréprochables. Peut-être que l'erreur que tu remarques chez ton frère ou chez ta sœur, elle est fondée, elle est avérée, il y a un truc qui ne va pas. Peut-être même qu'il y a des comportements, des paroles, des réactions, des actes qui ne devraient même pas avoir lieu dans l'Église, mais avant de nous faire regarder à l'autre ce matin, avant que on puisse rentrer dans une démarche d'accusation qui est le travail de l'ennemi, on va voir ça après. Je voudrais simplement qu'on puisse se concentrer ce matin sur les enseignements de Jésus. Est-ce que cette exigence dont on fait preuve envers les autres, on se l'applique à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes nous-mêmes irréprochables avant d'aller faire des reproches à l'autre? Ce matin, le titre de mon message, c'est « Le faire aiguise le faire », en rapport à un verset qu'on va retrouver un peu plus tard dans la prédication. Et on va voir combien on a besoin les uns des autres pour s'aiguiser. Je le disais juste avant, l'accusation, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'Apocalypse, chapitre 12, au verset 10, nous dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait
Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ici, l'accusateur de nos frères, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes, dont l'occupation favorite, c'est de nous accuser, nous attaquer tout le temps. Combien de fois dans nos pensées, on est un peu malmenés par diverses accusations. T'es pas assez bien, tu vas jamais y arriver, tu mérites pas d'être sauvé, tu te rappelles pas le péché que tu as fait en l'année, je sais pas combien, puis aujourd'hui tu dis que tu veux être avec le Seigneur. Quand on rentre dans une démarche d'accusation envers nos frères ou nos sœurs dans l'Église, c'est l'ennemi qu'on imite. Et humainement, on pourrait s'attendre un peu à ce que Jésus ait cette démarche d'accusation envers nous. Parce que s'il y en a bien un qui aurait le droit de nous accuser, nous condamner, c'est bien lui qui est parfait, pur, sans défaut, sans tâche. S'il y en a bien un qui pourrait se permettre de nous dire quelque chose, c'est lui. Et pourtant, il ne le fait même pas. Moi, j'aime ça, comment Jésus vient prendre le contre-pied de l'ennemi, comment il nous confond dans nos raisonnements, il nous surprend, il nous prend de court. Et il fait tout l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, de ce qu'on pourrait attendre. Alors que les scribes et les pharisiens, c'est les hommes religieux de l'époque de Jésus, ils lui amènent une femme adultère pour l'accuser devant lui de sa faute. Et en même temps, confondre Jésus en disant bah attends, là, on lui amène une femme adultère, en plus, il va bien la condamner, c'est obligé avec ce qu'elle a fait, voilà. Et bien non, ils sont servis parce que ce n'est pas ce que Jésus fait. Jean 8, verset 7, Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Personne n'a plus rien répondu, personne n'a plus accusé personne, tout le monde est reparti d'où il venait, bien gentiment. Et Jésus a clos cette discussion en disant, versets 10 à 11, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Je ne vois plus personne, ils sont passés où ? Elle répondit, non, pardon, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Si la condamnation n'est pas dans le cœur de Dieu, qu'elle n'est pas dans les agissements de Jésus, elle n'a rien à faire au milieu de nous en tant que chrétiens. Jeter la première pierre, c'est facile. Je pense qu'on l'a tous déjà fait au moins une fois. Mais prendre conscience et reconnaître que parfois on mériterait d'en recevoir quelques-unes pour nos fautes, c'est un peu plus compliqué. Comme je le disais, c'est la condamnation, elle n'a rien à faire au milieu de nous. Ce n'est pas pour autant une excuse pour continuer de faire n'importe quoi de nos vies. Jésus, il l'a très bien exprimé envers cette femme. « Je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus, recommence pas ce que tu as fait. » Parfois, on se retrouve accusé, puis on ne comprend pas trop pourquoi, mais on oublie un paramètre qui est important dans la vie de quiconque, chrétien, pas chrétien, c'est la remise en question. Alors, je ne parle pas d'être accusé à tort par des personnes qui nous veulent volontairement du mal, qui veulent vraiment s'en prendre à nous alors que ce n'est pas fondé et qui sont là juste pour nous accabler. Ça, c'est encore autre chose. Je parle plutôt de ces fois où l'on peut venir nous faire des petites remarques, des petites reproches, nous lancer un peu des pics sur nos caractères, sur un comportement qu'on a pu avoir, sur une parole qu'on a pu dire. Et quand bien même l'accusation elle n'est pas de Dieu, qu'elle ne doit pas résider au milieu de nous, et même plus, Romains 8.1 nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ce n'est pas une raison pour qu'au milieu de nous soient manifestés des comportements, des paroles, des attitudes qui ne sont pas dignes de Dieu. Oh, après tout, même Jésus ne condamne pas, alors non. Depuis quelques mois maintenant, j'ai à cœur une prière, c'est que l'église que nous sommes ici à EVL, et puis même les autres églises ailleurs, gagne en maturité, encore et encore. Et une personne mature, elle se remet en question. Elle arrête de pointer du doigt ce que l'autre fait de travers, puis elle commence à se retourner un peu vers elle pour dire « Ok, qu'est-ce que moi je dois améliorer ?» La maturité, elle amène la remise en question. Depuis quelque temps maintenant, je ne sais pas si vous avez pu suivre ça un peu sur les réseaux, on voit apparaître des vidéos de personnes chrétiennes qui prennent la parole et qui osent dénoncer ce qui ne va pas dans les églises. Ces choses qui sont, comme on dirait l'expression, pas très catholiques, mais là, dans ce cas-là, pas très évangéliques, parce que ça se passe dans des églises évangéliques.
des prédicateurs qui tordent la parole de Dieu pour arriver à leur fin, pour manipuler les masses, pour obtenir ce qu'ils ont envie eux. Des jeunes étudiants, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, dépouillés de leur seule bourse universitaire, parce qu'on leur dit si tu donnes, tu seras béni, puis après ils n'ont plus d'argent, déjà que c'est pas beaucoup une bourse. Bref, des choses qu'on n'imagine même pas. Mais sans aller jusque-là, et d'ailleurs que Dieu nous garde de tomber dans ce genre de choses, qu'on pourrait facilement pointer du doigt tellement c'est gros, regardons à nous-mêmes et soyons honnêtes un instant. Y a-t-il pas des moments où on agit d'abord pour nous-mêmes, puis les autres? Des moments où on manque d'objectivité envers nous-mêmes, parce qu'on a toujours tout un tas de bonnes excuses pour justifier un peu nos travers et ce qu'on fait de pas correct. Des moments où on est plus occupé à pointer du doigt ce que l'autre fait, avant de réfléchir à ce que nous, on pourrait améliorer chez nous. On le sait, on le répète souvent ici, notre style de vie, il doit être aligné aux valeurs du royaume de Dieu. Une vie d'adoration, l'adoration, c'est pas seulement le dimanche matin pendant une demi-heure comme on vient de le faire, c'est un style de vie et nos vies doivent adorer Dieu dans le quotidien, dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions, révérer Dieu tous les jours. Est-ce que c'est ce style de vie qu'on mène quand on laisse l'accusation, le jugement, la condamnation prendre le dessus en nous, ou la rancœur ou l'amertume parce qu'on nous a causé du tort? Et c'est humain, mais est-ce que c'est une vie d'adoration que de laisser ces choses-là s'enfler dans nos cœurs? Ces moments où nos mots peuvent parfois peut-être dépasser nos pensées, ou au contraire qu'on ne dit rien, mais on pense tellement fort que ça se voit sur nos figures. Est-ce vraiment une vie d'adoration quand on est dans ce genre d'état de cœur? On va lire ensemble Tite, chapitre 3, des versets 1 jusqu'à 8. Pour rappel un peu du contexte, le livre de Tite, c'est une lettre que Paul a écrite à Tite, qui était son enfant dans la foi, qui était en charge de l'église en Crète, et à qui il donnait des conseils pour savoir comment gérer les choses. Et Paul dit à Tite, « Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. » Pas facile. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers, comme l'a dit Manu la semaine dernière, selon notre espérance de la vie éternelle. C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Dieu est celui qui, par son Saint-Esprit, vient chasser ce qu'il y a de mauvais en nous. Mais comme on dit, j'aime bien le français parce qu'il y a plein d'expressions, chasser le naturel et il revient au galop. Demandons au Saint-Esprit de nous renouveler sans cesse, à chaque jour, de continuer cette œuvre qui vient chasser ce qu'il y a de mauvais, de charnel en nous, pour qu'on puisse être sans cesse renouvelés et afin qu'on ne redevienne pas haïssables comme on l'était par le passé. Le verset 8, il dit que ceux qui croient en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Si on doit s'y appliquer, c'est que ça ne va pas être facile, c'est que ça ne va pas être inné. On ne nous a pas dit, vous allez devenir chrétien, vous allez devenir frères et sœurs, puis vous allez faire tout plein de bonnes choses, ça va être super facile et super cool. Appliquez-vous à faire des œuvres bonnes. On le sait, on peut venir à l'église, lire sa Bible, prier, écouter des prédications, chanter des louanges, mais ne jamais laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre de transformation, de renouvellement en nous et malheureusement garder nos travers, garder nos caractères charnels, répéter sans cesse les mêmes erreurs encore et encore. Alors oui, l'église a beau être belle, accueillante, chaleureuse, tu pourrais y croiser
des personnes qui vont parfois rater la cible, qui vont parfois faire des choses un peu de travers, qui vont se dire « je suis chrétienne » et c'est vrai, elles viennent à l'église, elles écoutent les prédications, elles chantent des louanges, etc. Mais peut-être sans avoir laissé le Saint-Esprit faire ce travail de renouveau en elles. Ou alors en l'ayant laissé faire pendant un temps, puis en ayant repris le contrôle après derrière. Ou en l'ayant laissé faire sur certains aspects de leur vie, mais pas sur d'autres. Et le danger, il est là. Le passage qu'on vient de lire, on parle de nous comme des êtres haïssables, nous haïssant les uns les autres, méchants, envieux, insensés, esclaves de nos propres désirs. Si nous avons laissé le Saint-Esprit nous renouveler, et si on le laisse faire encore aujourd'hui, parce que c'est un travail de tous les jours, c'est jamais terminé, c'est pas une nouvelle naissance, c'est fini, on n'a plus rien à travailler. Si on l'a laissé faire et qu'on le laisse faire encore aujourd'hui, ça devrait plutôt bien aller. Mais si ce n'est pas le cas, le risque est qu'au milieu de nous se trouvent des chrétiens qui continuent à être animés par leur vieille nature charnelle. Et je crois à regret que c'est malheureusement ce qui se passe parfois dans nos églises et qui nous amène à avoir des comportements, des paroles, des attitudes un peu de travers et qui sont parfois pas jolies et qui poussent certains de nos frères et sœurs à vouloir fuir l'église. Quand il y a au milieu de nous des querelles, des divisions, des discordes, des actes posés qui manifestent plus le rejet que l'amour, le jugement, que la compassion, et qu'il y en a un d'entre nous qui est déjà un peu affecté par la vie, accablé, abattu par les épreuves, et bien, tout simplement, à quoi bon rester dans un lieu qui est censé nous amener du réconfort, qui est censé apaiser nos âmes, si ce qu'on y trouve, c'est encore plus de problèmes, encore plus d'histoires, encore plus de divisions. À quoi bon ? Alors, Dieu merci, il n'y a pas que ça dans les églises. Oui, il y a une belle louange qui apaise les tourments. Oui, il y a des pasteurs et des responsables qui conseillent de la bonne manière, qui encouragent, qui entourent. Mais quand on est déjà affecté, mal en point, émotionnellement, spirituellement, moralement, la seule chose qu'on voit, c'est ce qui ne va pas. Donc, c'est la seule chose qu'on n'arrive pas, on n'arrive même plus à voir ce qui va bien, parce qu'il y a quand même toujours des choses qui vont bien, heureusement. Mais quand on est déjà affecté, la seule chose sur laquelle on est fixé, sont les choses qui ne vont pas et qui nous affectent encore plus. Et dans notre manque de remise en question, parfois, nous les chrétiens, quand la personne elle va quitter l'église, elle va fuir parce qu'au bout d'un moment, c'en est trop pour elle, il y a déjà suffisamment assez que les problèmes personnels de la vie pour en plus en rajouter dans l'église. Nous les chrétiens, on va dire « Oh, elle est partie. Oh, elle n'avait sûrement pas assez de foi. Elle n'était sûrement pas assez accrochée au Seigneur. Elle préférait suivre le monde plutôt que l'église. » Autant la maturité spirituelle, elle doit amener une remise en question dans nos cœurs et dans nos esprits pour nous qui sommes parfois défaillants en tant que chrétiens, pour qu'on ne le soit plus, pour qu'on s'améliore. Autant elle doit aussi permettre à celui qui a envie de fuir l'église d'être renouvelé. La maturité, elle amène aussi le renouvellement. Et ce matin, j'aimerais encourager ceux qui peut-être ont eu à cœur pendant une période de quitter l'église, de tout arrêter, de tout lâcher, ou qui pensent en ce moment peut-être que tu ne le vois pas comme ça aujourd'hui, mais je crois vraiment qu'il y a une autre alternative et une autre solution. Je t'encourage à commencer à demander à Dieu, au Saint-Esprit, de venir te renouveler. Dieu peut tout entendre, tout comprendre, lui qui s'est fait homme au travers de Jésus, qui est descendu sur terre, qui a souffert les mêmes souffrances que nous, qui a vécu les mêmes tentations que nous vivons aujourd'hui. Il est capable de tout entendre, de tout comprendre. Et il est capable d'entendre que tu lui dises « j'en peux plus ». Comme je disais dans l'introduction, ras la casquette, ils me prennent tous la tête, j'en ai marre, j'ai déjà assez avec mes problèmes. Moi, je viens à l'église, Seigneur, c'est pour te retrouver toi, et puis pour que ça me fasse du bien, pour que ça m'élève, pour que ça m'encourage, pas pour que ça m'en rajoute encore une couche. Dieu est capable d'entendre que tu lui dises ça, mais que tu lui dises aussi « je ne veux pas lâcher parce que je sais que c'est important. Je sais que c'est important pour ma foi, pour ma vie spirituelle. Alors viens m'aider à passer au travers de ça. » Ce matin, je prie que ceux d'entre nous qui peut-être sont dans cette interrogation de se dire « je vais lâcher l'affaire, je vais tout arrêter », puissent recevoir le renouvellement dont ils ont besoin. Tu peux être renouvelé dans ton cœur, premièrement. Et je prie que Dieu dépose en chacun de nous cet amour qu'il a lui et qui est tellement plus grand que notre amour à nous, qui est limité parfois.
Parfois, on est au bout de nos capacités. Notre amour, c'est pas l'amour de Dieu à la base. Et puis, à un moment donné, on n'y arrive plus. Quand il y a eu des choses qui se sont passées, des actes qui ont été posés, on arrive à dire, mais je peux plus en fait. On me dit d'aimer, ouais, mais là, je peux plus. L'amour de Dieu qui est présenté par 1 Corinthiens 13, supporte tout, pardonne tout, est patient, plein de bonté. On est d'accord, c'est pas notre amour, ça. Nous, on n'est pas patient, on n'est pas plein de bonté. À un moment donné, on supporte plus et on pardonne plus. Et je prie que l'amour de Dieu puisse venir remplir ton cœur et venir compenser cet amour qui te manque, humainement parlant, parce que c'est normal qu'à un moment donné, ça s'arrête. C'est l'amour humain, c'est comme ça. Colossiens 3, au verset 13, nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Supportez-vous les uns les autres. C'est comme tout à l'heure, appliquez-vous à faire de bonnes œuvres. On n'a pas dit, vous allez devenir chrétien, vous allez devenir une famille, frères et sœurs en Christ, vous allez tous vous aimer. Non. On a dit, supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire que des fois, il va falloir y mettre un peu du sien pour se supporter. Ce matin, je t'encourage à relâcher l'offense qu'il y a peut-être dans ton cœur et à demander à Dieu de te remplir de son amour à lui. Parce qu'on sait que notre amour, il est limité. À un moment donné, il ne peut plus. Il est imparfait et il est conditionnel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais à un moment donné, quand c'est trop, là, je ne peux plus t'aimer. Et que Seigneur, tu puisses nous remplir de ton amour qui est, lui, illimité, qui est parfait et qui est inconditionnel. Tu peux aussi être renouvelé dans tes pensées. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est déjà fatigué, abattu, pas très bien moralement ou émotionnellement, spirituellement, la seule chose qu'on voit, c'est tout ce qui ne va pas, les erreurs de l'autre, ses défauts, ce qu'il refait encore de travers, sans plus être capable de voir toutes ces fois où il a fait des super choses pour nous. Ne faisons pas de celui qui est censé être notre frère, notre ennemi numéro 1. Ne nous trompons pas d'ennemi, même si l'autre il nous a blessés, il a raté la cible juste devant nos yeux, peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis qu'on ne comprend pas et que ça nous gonfle. Ne cherchons pas à nous battre contre lui, mais battons-nous plutôt dans la prière pour que cette relation, elle soit restaurée. Alors on ne dit pas de devenir tous meilleurs amis les uns les autres, parce que ce n'est pas l'objectif, mais d'avoir au moins la considération et le respect que doivent avoir des frères et sœurs dans la maison du Père. Je n'ai pas d'enfants, mais j'imagine que ceux qui ont des enfants et qui en ont plusieurs, quand ils voient leurs enfants se bagarrer les uns les autres, ça doit être dur en tant que parent. J'imagine pas le cœur du Père quand nous, on se chicane entre nous. Éphésiens 6 au verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je ne sais pas pour vous, mais ça fait déjà beaucoup de boulot de devoir se battre contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les autorités, pour qu'en plus, on se rajoute de se bagarrer entre nous. Et puis pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de se bagarrer entre nous, on n'est pas en train de s'allier pour se bagarrer contre l'ennemi. Et lui, il est là, puis il nous regarde, mais il dit, en fait, j'ai rien à faire, ils le font tout seuls, ils se battent tout seuls entre eux. On est dans une guerre, il ne faut pas l'oublier, dans un combat qui est spirituel, pour lequel on fait tous partie de la team Jésus. Tu peux aussi être, dernière chose, renouvelé dans ta vision des choses. Restons pas dans l'illusion que l'Église, elle doit être parfaite parce que nous sommes chrétiens. On n'avance pas tous au même rythme. Ce qui est une conviction pour l'un, peut-être dès le moment de sa conversion, va peut-être prendre des années avant de devenir une conviction pour l'autre, qui va avoir besoin de passer par plein d'expériences différentes avant de comprendre ce que toi, tu as compris depuis longtemps. Puis à l'inverse, ce que lui, il a compris rapidement, toi, tu vas peut-être mettre du temps avant de le comprendre. Acceptons que l'autre, il est comme nous, en construction, en cheminement, et que comme nous, il n'a pas fini, il n'est pas arrivé à cet état d'homme fait, mature, spirituellement. On aimerait ça, que les autres, ils pensent comme nous, ils soient comme nous, ils parlent comme nous. Ça serait vraiment plus facile, on est d'accord. Mais être chrétien, je crois que ça ne doit pas faire de nous des gens bien pensants qui doivent imposer aux autres leur vision des choses. Même s'il y a des vérités qu'on sait qui sont bibliques, c'est pas je crois fortement que ce n'est pas en martelant les autres à coups de versets bibliques qu'on leur fait entrer l'enseignement de Jésus dans la tête.
Combien de fois, nous, les chrétiens, on est un peu comme ça. On oublie que chacun avance à son rythme, fait son expérience avec Dieu à son rythme, est transformé à son rythme, et on voudrait que l'autre ait compris tout de suite maintenant comme ça ce que nous, on a compris déjà. Mais ça ne marche pas comme ça. La Bible, elle dit de se faire tout à tous, de nous faire aux différences de l'autre, en somme. C'est Paul qui dit ça à l'église de Corinthe. On va lire 1 Corinthiens 9 au verset 22. « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Afin d'en sauver quelques-uns. Se faire à l'autre peut l'amener au salut. Le rejeter pour sa différence, pour ses fautes, pour ses erreurs, peut-être qu'il répète encore et encore. À un moment donné, ça va l'éloigner complètement. Et est-ce qu'il sera sauvé ? Non. On doit voir l'Église comme ce qu'elle est, au-delà du lieu sympa, un peu fun, comme on le connaît ici à l'Église Vivre Libre. L'Église, c'est avant tout le corps de Christ dont on ne peut pas se détacher sous peine de nous égarer. On est un seul corps qui joue ensemble, qui combat ensemble. Et peut-être que tu penses à quitter l'Église, tu te questionnes sur l'intérêt ou non de rester, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que se détacher du corps, c'est vain. C'est comme jouer à la pétanque tout seul, c'est vain. Dans le corps de Christ, chacun a son rôle. Tu es peut-être la voix de Dieu pour annoncer sa parole, tu es peut-être ses mains pour donner à ceux qui ont besoin, ses pieds pour aller vers ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus, son cœur pour aimer, ses bras pour enlacer, ou que sais-je encore. Mais ce que je sache, on n'a jamais vu une main ou un pied se balader tout seul, ça n'existe pas. Dans le corps, ce qui dirige, c'est la tête. Et si tu te détaches du corps, à un moment donné, tu vas forcément te détacher de la tête. Et alors, qui te dirigera, qui te conduira, où iras-tu ? Quand on en est là au point de vouloir quitter l'Église parce qu'elle a parfois été défaillante et qu'elle n'a pas toujours eu l'effet positif escompté, il y a deux options. Soit je me laisse malmener, impacter négativement par ces choses, je me laisse en rajouter des couches et des couches, puis à un moment donné, je finis par tout lâcher puis m'enfuir. Ou tout abandonner entre les mains de Dieu, fixer mon regard sur lui uniquement et décider de laisser ces défaillances venir me travailler, me façonner. J'ai vu une phrase sur les réseaux qui résume tout à fait ça et qui va sûrement vous faire rire, qui dit « J'ai demandé à Dieu de m'accorder plus de patience, il m'a envoyé ma belle-mère. » C'est criant de vérité, mais c'est exactement ça. Parfois, ça prend des formes qu'on n'imagine même pas. Des fois, c'est même dangereux. Je pense que des fois, on est dangereux nous-mêmes avec nos prières. On ne se rend même pas compte de ce qu'on demande, puis quand ça arrive, il faut assumer, c'est plus facile. Souvent, ça prend des formes qu'on n'imagine pas, qui ne nous plaisent pas, qui sont super inconfortables, mais tellement nécessaires. C'est au travers des autres, de ses frères et sœurs qu'on ne comprend pas toujours, qui nous gonflent parfois, soyons honnêtes, que ce façonnage en nous, il se fait. Proverbe 27, au verset 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » On ne veut pas se laisser aiguiser parce que c'est inconfortable, mais tellement nécessaire. Même si ça semble pas logique, humainement parlant, il y a toujours des choses pas logiques avec Dieu. C'est pas la logique de Dieu et notre logique n'est pas la même. On a besoin de se frotter aux autres pour être aiguisé. On va passer la vidéo, Mali la met pas parce que je suis déjà un peu trop longue, donc passe à la diapo suivante s'il te plaît. Cette vidéo que je voulais montrer, c'est une vidéo d'un homme qui aiguise un couteau justement, et avant de l'aiguiser, le couteau il est inutile, il ne sert à rien. Il essaye de trancher du pain de mie, ça effrite tout, ça ne fait même pas une belle tranche parfaite. De la même manière, en tant que chrétien, quand tu n'es pas aiguisé, quand tu n'as pas laissé les autres, peut-être les frictions, venir t'aiguiser, tu es moins utile, tu es moins efficace dans les mains de Dieu. À la fin de la vidéo, le gars a fini d'aiguiser son couteau, ça fait une découpe nette, tranchante, parfaite. De la même manière, quand tu as laissé le Saint-Esprit venir t'aiguiser, te renouveler, tu deviens utile et efficace entre les mains de Dieu. L'aiguisage, c'est un processus qui est long. Dans la vidéo, on le voit, c'est pas genre je passe un coup, un aller-retour sur la lame et c'est fini. Non, c'est plusieurs passages encore et encore. De la même manière, l'aiguisage de ton caractère, de qui tu es, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait en plusieurs étapes, en passage encore, et c'est un peu compliqué, c'est un peu douloureux, mais c'est nécessaire. On voit aussi qu'il utilise différentes pierres pour venir aiguiser son couteau. De
De la même manière, il y a différentes situations, différentes personnes qui vont venir t'aiguiser. Des fois, tu te dis, c'est bon, ça c'est fini, c'est traité. Il y a encore autre chose qui vient et qui continue ce travail en toi. Aiguiser en hébreu, c'est shadad, qui veut dire être tranchant, mais aussi être alerte. Si tu es bien aiguisé en tant que chrétien, je crois que tu vas être alerte pour les choses spirituelles. On voit aussi que dans cette vidéo, ce n'est pas un couteau qui vient aiguiser un autre couteau, ça ne marche pas. Il faut un outil différent pour pouvoir aiguiser le couteau. Ce n'est pas les frères et sœurs qui sont comme toi, avec qui ça se passe bien, qui pensent comme toi, qui viennent t'aiguiser. C'est ceux avec qui c'est un peu compliqué, qui sont un peu différents de toi, mais c'est eux qui viennent t'aiguiser, qui viennent former, façonner ton caractère. Matthieu 5, versets 46 et 47 nous dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? » On aime ça, le confort des relations avec les personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui agissent comme nous. Et au lieu de vouloir que celui qui est différent de nous change pour finir par être comme nous, peut-être qu'on devrait commencer à dire « Seigneur, change mon cœur, aiguise-moi pour que je puisse me faire aussi à lui. » Philippiens 2, versets 3 et 4 nous dit « Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. » Quand on est fixé sur les défauts de l'autre, sur ce qui fait de travers et qui nous agace, si Dieu venait nous dire « Considère-le comme plus important que toi-même », je crois qu'on n'y arriverait pas. Et pourtant, c'est ce qu'il nous demande. Gardons aussi à l'esprit que, alors qu'il y a des divisions, des incompréhensions, des confusions qui se jouent au milieu de nous, au milieu de l'Église, on est observé par l'extérieur, qui nous voit en train de nous tirer dans les pattes parfois, en train de manquer de compassion, en train de manquer d'amour. Et alors, quel témoignage on est en train de rendre ? Dans le livre de Tite, je reviens un peu sur Tite, comme je disais tout à l'heure, Paul donne ses conseils à Tite. Et toujours dans le chapitre 2 d'ailleurs, il donne ses conseils pour les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes, faites ceci, faites cela, comme ci et comme ça. Et alors, Tite 2,5, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. C'est parce que nous, chrétiens, sommes parfois défaillants, que l'on fait parfois un peu n'importe quoi, qu'on ne suit pas toujours ce que la parole nous demande, que l'on vient discréditer la parole et la parole faite chair par la même occasion qu'est Jésus. On le voit aujourd'hui dans les sociétés, dans nos sociétés, les gens ils n'accordent pas de crédit à Dieu, à sa parole, à l'Église, ils s'en fichent, ils n'en ont rien à faire, ils n'apportent aucun crédit à ça. Et je crois malheureusement, il n'y a pas que ça, mais je pense que parfois nos attitudes défaillantes causent ce discrédit. Je prie qu'on puisse dire, chacun personnellement, comme ce que dit le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça aussi, c'est une prière dangereuse parce que si on demande à Dieu, sonde-moi, montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur, il va pointer certaines choses du doigt, c'est sûr. Mais c'est tellement nécessaire. On va continuer de lire Tite, chapitre 2, toujours versets 7 et 8, qui nous dit « Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. » Quand on est irréprochable, quand on fait en sorte d'être irréprochable, l'ennemi est déstabilisé parce qu'on ne lui laisse aucune place, aucune porte ouverte et qu'il n'y a rien sur quoi il peut venir nous attaquer. Versets 9 et 10, la suite. « Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. » Est-ce qu'on rend attrayant l'enseignement de Dieu ou est-ce qu'on le discrédite ? C'est la question ce matin. Je prie qu'on puisse être soumis en toute chose à celui qui est notre maître, Jésus, qu'on ne cherche qu'une chose, à lui plaire, qu'on se montre digne de confiance, qu'on se garde de toute fraude devant lui, pour rendre aux yeux du monde, mais
et aussi aux yeux de nos frères et sœurs qui peut-être ont envie de tout lâcher, qui ont envie d'arrêter, de quitter l'église, qui se disent c'est plus la peine, qu'on montre à ces personnes-là, qu'on rende l'enseignement de Dieu attrayant à leurs yeux et qu'on se garde de le discréditer auprès d'eux, lui qui est tout ce dont on a besoin. On va clôturer ce matin sur un chant qui est le chant « Quelle grâce » de Hillsong et qui nous dit que nous sommes tous là rassemblés, tous étrangers mais du même sang. C'est ça l'église, des personnes étrangères mais du même sang, le sang de Jésus, qui ont été purifiés, lavés par le sang de Jésus à la croix. Enfants de toute nation, de toute génération, tous différents, oui, de tous âges, de toute culture, on le voit dans cette église et c'est ça que j'aime bien ici aussi, mais du règne qui vient, le texte du chant dit, du règne qui vient, celui du royaume de Dieu. Et peut-être à toi qui veux lâcher l'affaire, qui veut complètement laisser tomber l'église, je prie que tu puisses chanter ce matin, que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête, ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce parce que Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort et souviens-toi d'où vient ton secours. Parce que même si l'église a été défaillante parfois, même si l'église a fait des erreurs, même si ça a été compliqué parfois peut-être avec certaines personnes, l'église a du bon à t'apporter. Et rester attaché à l'église, rester attaché à ses frères et sœurs, ceux avec qui tu t'entends bien ou ceux avec qui c'est plus compliqué, tous, ça va te permettre de rester accroché à la tête et c'est ça qui est le plus important. Ensemble, on va chanter que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, c'est-à-dire ensemble, tous ces enfants, pas séparés, pas divisés, mais unis, main nette et cœur pur, les mains nettes et le cœur pur, dans cet état cette disposition de cœur pour se présenter devant lui. On va chanter, mais quelle grâce nous avons, quel Dieu nous avons, son nom est Jésus et c'est lui que nous voulons élever ce matin. On chante ensemble, soyez bénis ce matin.